Salut à tous, je suis ravie de vous annoncer l'ouverture de l'inscription à la quatrième session de formation Système de management de la sécurité des denrées alimentaires et la démarche HACCP qui va commencer à partir du 1er juillet. Donc, nous avons décalé le début de la formation pour prolonger la durée de l'inscription suite à la demande de plusieurs personnes intéressées. Donc, on va commencer à partir du 1er juillet 2023. La formation s'étale sur un volet horaire de 32 heures de formation, 2 séances par semaine, ça veut dire 2 heures pour chaque séance. La formation, il va se dérouler à travers Zoom, ça veut dire à distance, et les enregistrements des séances, ils sont assurés. Et après chaque séance, vous aurez bien sûr la vidéo téléchargeable à garder chez vous, sur votre appareil. Aussi, la formation, elle est certifiée, donc vous avez 2 attestations de fin de formation complètement légales. Une attestation ISO 22000, donc formation à la norme ISO 22000 version 2018, et une autre attestation sur la méthode HACCP et la démarche de réalisation. Je vais vous expliquer un peu les détails de notre programme en gros. Euh, Détails de la formation. Donc, vous avez les avantages, 2 attestations, comme j'ai dit, de fin de formation qui sont cachetées et signées par le centre et aussi par moi-même, la formatrice. Les enregistrements vidéo de toutes les séances elles sont assurés. Vous aurez aussi à la fin de la formation le support complet de toute la formation en fin de chaque module, module HACCP et module ISO 22000. Vous aurez un kit de procédure ISO 22000 version 2018 qui contient un ensemble de procédures et contient aussi quelques autres exemples de documents. Et je vais vous montrer vers la fin un extrait de notre kit de formation. Vous aurez aussi, bien évidemment, le texte de la norme version 2018 en français et vous aurez des exemples de guides de bonne pratique, de programmes prérequis de différents domaines qu'on va utiliser éventuellement pendant l'explication. Vous aurez aussi les dossiers de toutes les études de cas qu'on va voir ensemble. Et c'est une formation, bien sûr, qui garantit l'interaction directe entre moi, la formatrice, et entre le groupe aussi. Donc, il y a aussi un groupe WhatsApp en parallèle en ce qui concerne les discussions hors les séances de formation. Donc, il y a possibilité d'intervenir durant la séance. Il y a aussi la possibilité de faire des partages à travers notre groupe WhatsApp. La durée de la formation, c'est 32 heures minimum parce que parfois aussi, on aura besoin de rajouter quelques heures de formation selon le groupe et selon l'interactivité. À partir du 1er juillet, 2 séances par semaine, donc lundi et samedi chaque soir. La durée de la séance, c'est 2 heures. Pour les horaires, c'est 19h30 jusqu'à 21h30. C'est possible aussi de faire 20 heures vers 22 heures, donc selon le choix du groupe. Le coût de la formation, donc nous avons un tarif pour les professionnels et un tarif pour les étudiants. Donc ça, c'est tarif pour les professionnels, pardon. Donc il y a une petite erreur de frappe. Donc tarif pour les professionnels et tarif pour les étudiants. Et c'est possible de payer la formation en 2 tranches, 50% en début de la formation et 50% avant, bien sûr, de terminer la totalité des cours. Pour les modalités de paiement, donc, ça sera bien sûr communiqué directement après l'inscription via le lien Google Drive, Google Form, pardon, qui existe au niveau de la boîte de description. Validation d'inscription, vous aurez un mail voilà, qui valide votre inscription. Sinon, si vous passez directement au centre, vous aurez bien sûr un reçu d'inscription. Le premier module, c'est un module d'introduction à la norme ISO 22000 et à la méthode HACCP. Donc, notre formation, il concerne les personnes de niveau débutant jusqu'à niveau intermédiaire. Donc, on commencera petit à petit. On va voir quelques notions de base en ce qui concerne le domaine de la sécurité des denrées alimentaires en général et en ce qui concerne aussi les normes ISO et les systèmes de management. Donc, le contenu euh, ou bien l'explication sera différente de ce qu'on a partagé au niveau de notre chaîne YouTube, bien sûr. On va faire un petit rappel toujours sur le PDCA et l'amélioration continue.
Et on va rajouter une comparaison entre la 22000, le BRC, l'IFS, Codex et ainsi de suite. Donc, on va faire une petite comparaison entre l'ISO 22000 et les autres référentiels dans le domaine sécurité de denrées alimentaires afin de comprendre, euh, voilà, la distinction entre l'ISO 22000 et les autres en termes de structure et aussi en termes d'objectifs, en termes d'avantages, voilà, donc par rapport aux autres référentiels. Et on va bien sûr introduire la norme ISO 22000. Donc, on doit comprendre de quoi il s'agit, quels sont les documents connexes qui vont avec, ça veut dire quoi un PRP, ça veut dire quoi un PRPO, à travers aussi des exemples voilà, illustratifs. Euh, Par la suite, on va voir les principes. Bien sûr, chaque module ou bien chaque partie, il peut s'étaler sur une seule séance ou bien plus, selon l'importance du contenu. Les principes de gestion d'un système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Donc ici, on a déjà expliqué, donc j'ai déjà partagé au niveau de la chaîne euh, une vidéo qui explique les principes de management. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, à travers donc, notre formation? On va voir plutôt comment ça s'applique pratiquement. Ça veut dire pour, par exemple, la communication interactive, quels sont les modes de la communication interactive, quelle est la documentation qui accompagne ça, comment faire ça, ou bien comment interpréter pratiquement les communications interactives au niveau d'une entreprise qui fait partie de la chaîne alimentaire. On va voir la communication interactive, le management du système, l'application des programmes prérequis et bien sûr, à travers les principes, le quatrième principe, application de l'HACCP, on peut donc ouvrir, ou bien on va nous faire ouvrir vers la démarche de l'HACCP. Donc, ce sera le module numéro 2, la méthode HACCP, étapes et exemples d'application. Donc, ici, on va bien sûr comprendre comment réaliser une démarche HACCP sur terrain ou bien pratiquement. Donc, il faut comprendre les principes de l'HACCP, les différentes notions, programme prérequis opérationnel, point critique de contrôle. On va voir les étapes ensemble. On va voir aussi comment positionner donc l'ISO 22000 au niveau ou bien au sein de notre comment positionner la HACCP dans l'ISO 22000. Et tout ce qu'on va voir, donc, c'est à travers une explication qui s'appuie sur des exemples de la documentation. Donc, c'est beaucoup plus pratique. C'est des nouveautés qu'on va rajouter par rapport à ce qu'on a vu peut-être au niveau donc, des vidéos partagées. Études de cas, donc c'est très important de faire des études de cas pratiques. Et pour, bien sûr, diversifier nos études de cas, je vous ai choisi 3 domaines différents. Cas d'une brasserie, donc on va voir comment appliquer la HACCP au niveau de la brasserie. Donc, ça sera euh, euh, normalement l'étude de cas, c'est sous forme de canevas, donc un canevas vide, sous forme d'exercice qu'on va remplir ensemble. Et par la suite, vous aurez bien sûr le dossier complet qui contient tous les éléments de réponse. Donc, on va travailler ensemble l'étude de cas sous forme d'exercice et vous aurez le dossier complet vers la fin de la séance. Cas d'une chocolaterie et cas d'un service de restauration pour voir aussi le côté service et non pas seulement le côté production. On va voir bien sûr les exigences de la norme ISO 22000 d'une façon qui est vraiment très détaillée, surtout les exigences qui sont spécifiques pour la norme ISO 22000. Euh, comment, donc, déjà, il y a bien sûr les 10 chapitres, voilà, comme pour la 9001, comme pour les autres systèmes donc, de gestion ou bien de management ISO. Mais en plus de ça, on va focaliser plus sur les points qui sont spécifiques à l'ISO 22000, à savoir par exemple la traçabilité, donc la validation des mesures. Donc, vous aurez vraiment une explication très détaillée, pratique à travers des exemples et à travers des études de cas, encore une fois, et à travers la consultation de la documentation pour comprendre euh, comment
mettre en place un système de management ISO 22000. Pas seulement les exigences, mais surtout l'interprétation réelle. Ça veut dire pratiquement comment ça se fait et comment traduire une exigence en une sorte d'action pratique qui satisfera par la suite donc l'exigence de la norme. On va voir des exemples d'application. Alors là, pour les exemples d'application, on va juste revenir vers les trois études de cas. Donc, vous avez ici la HACCP, supposons qu'on l'a déjà fait à travers donc, notre formation. Après, on va rajouter les autres éléments pour compléter notre système de management. Bien sûr, ce n'est pas évident d'établir un vrai système de management à travers une formation, mais ce sera donc une illustration pratique que vous pouvez appliquer par la suite réellement. Si vous comprenez la philosophie, si vous comprenez les étapes et les exigences, par la suite, donc, vous pouvez interpréter ça pratiquement dans la réalité. Donc, on va faire encore une fois les trois études de cas pour appliquer les autres exigences de la norme autres que la HACCP et pour compléter le système de management. On va voir aussi un modèle. Donc, pour résumer les exigences, on va faire une lecture sur un modèle de checklist d'audit pour se mettre un petit peu à la tête de l'auditeur et pour voir qu'est-ce qu'on cherche donc à prouver à travers les exigences de la norme et comment répondre donc aux exigences d'audit. Vous avez donc, on va voir ça à travers un modèle de checklist ou bien des modèles de checklist selon le temps d'audit ISO 22000 version 2018. Le quatrième module, donc c'est une autre étude de cas ISO 22000. Donc cette étude de cas ISO 22000, il va être faite à travers déjà la lecture dirigée de certains exemples surtout de procédures comme la gestion des déchets, comme voilà, retrait, donc des procédures qui sont très importantes, que ce soit dans le domaine euh, sécurité de denrées alimentaires spécifiquement ou bien en général dans le domaine voilà, de l'ISO, donc de la certification ISO. On va faire donc une lecture dirigée de certaines procédures, certains documents et puis, on va voir un exemple de manuel, système de management de la sécurité denrées alimentaires. On va clôturer notre formation à travers une étude de cas. Donc, une étude de cas qui est ouverte, qu'on va faire sous forme d'exercice. Et cette fois-ci, le choix du sujet de l'étude de cas, il va être selon, donc, bien sûr, le groupe. On va voir donc le groupe, il est construit de quel domaine d'activité ou bien les personnes, ils font partie de quel domaine d'exercice. C'est différent pour les étudiants, c'est différent pour le domaine service. Donc, on va se mettre d'accord sur un sujet pour étude de cas pratique et on va essayer d'élaborer en fait un dossier d'étude de cas ensemble qui s'applique à l'ISO 22000 à la lumière des autres exemples ou bien d'autres études de cas qu'on a fait ensemble. Et puis, on va synthétiser, bien sûr, la formation et on va clôturer notre session. Donc, c'est vraiment l'une des formations les plus riches que je donne. Une formation donc, qui est très satisfaisante pardon, et qui a un feedback qui est très positif. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à faire l'inscription, s'il vous plaît, si ça vous intéresse. Vous aurez ce programme-là au niveau de la boîte de description à télécharger. Et vous aurez aussi le lien d'inscription en boîte de description. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez donc nous contacter. Voilà, donc vous avez les données de contact au niveau de votre programme. Maintenant, je vais juste vous montrer un petit peu les documents. Donc, une petite démonstration en ce qui concerne notre kit documentaire.
Voici donc notre kit documentaire ISO 22000 version 2018 et HACCP. Donc, vous aurez ici un manuel SMSDA pour la norme ISO 22000. Vous aurez donc un kit de documents divers. Vous aurez des guides de bonnes pratiques d'hygiène et des PRP, donc des exemples dans différents domaines. Voilà. L'HACCP, même chose. Donc, quelques exemples d'études HACCP. Quelques documents supplémentaires en ce qui concerne la norme. Donc, vous avez la famille des normes ISO 22000, bien sûr. Donc, les programmes prérequis aussi qui accompagnent la norme ISO 22000. Voilà. Checklist également. Quelques textes lois marocains, donc en relation avec le domaine de la sécurité des denrées alimentaires, juste à titre d'illustration, parce qu'on va les consulter quand même au niveau de notre formation. Et bien sûr, le support du cours de la formation et de l'étude de cas, des études de cas surtout, qu'on va voir ensemble. Le deuxième dossier, il comprend des procédures, voilà, et des enregistrements. Donc, ce sont des documents qui sont très importants pour se conformer à la certification ou bien aux exigences de la norme pour obtenir la certification. Donc, ça, c'est juste une démonstration, une partie de notre kit documentaire. Sinon, bien sûr, d'autres documents, au fur et à mesure, sont partagés dans le groupe WhatsApp selon le besoin. Voilà. Euh, et selon aussi donc l'explication. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Merci et on se retrouve quand vous faites l'inscription à la formation.